Pardon, ça a coupé parce que j'avais plus de mémoire dans mon téléphone. Et donc du coup, si on a un cœur et qu'on ressent les choses, c'est bien parce que c'est juste pour nous. Et ce qu'on ressent, c'est ok. Et pourquoi les masquer? Si on les masque, c'est juste parce qu'on a peur de se faire rejeter par les autres, parce qu'on a peur qu'ils ne nous acceptent pas, qu'ils nous abandonnent, qu'ils nous jugent. Et au final, est-ce que j'ai envie d'agir par peur de ça? Alors c'est pas facile, franchement c'est même très difficile, mais après avoir réfléchi et après avoir un petit peu discuté, je pense que on peut choisir les gens avec qui on est nous-mêmes, et si les gens ça leur convient pas, ils ont le droit de l'exprimer. Il faut voir à quelle limite ils se fixent en fait pour accepter, et à quel point ça les dérange et pourquoi ça les dérange, parce que souvent ça leur renvoie quelque chose à eux au final. Moi j'ai décidé de garder ma sensibilité, et parfois Nina elle pétille et puis des fois elle pétille pas, et en attendant elle est quand même remplie d'amour pour les gens qui l'accompagnent et qui sont autour d'elle. Je pense avoir réussi à faire un petit peu le tri des personnes qui me veulent du bien, qui sont bienveillants, et j'ai pas l'impression d'être malveillante avec les gens, même quand c'est des moments où je vais pas bien. Oui, il y a des ajustements, oui, il y a une évolution. Donc sans mettre de masque, je pense que je vais essayer d'adapter un petit peu quand même mon comportement et mes émotions pour ne pas le faire subir aux gens, en m'écoutant davantage, notamment en m'aménageant des plages un petit peu plus de calme, en essayant d'écouter, même si ma tête me dit va à cette soirée, mais que mon corps ou mon cœur me disent non, et plutôt d'aller à cette soirée et de pas être très bien, plutôt de rester au calme et de prendre le temps de me ressourcer, de comprendre ce qui se joue en moi. Et du coup, j'espère être un peu plus en accord avec moi-même, ce qui fait que les moments que je choisirai pour les partager avec les gens, je serai peut-être un peu moins enclin à mes émotions. Voilà. Après, il y a des fois où ce sera possible, puis des fois où ce ne sera pas possible. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une solution. Voilà. Et pour finir, je voulais juste vous partager... Ah non, j'ai encore deux choses. Juste cette petite carte, je la trouve trop belle. Voilà, je l'ai trouvée et je trouve que c'est vraiment ce que j'ai besoin en ce moment. Et s'asseoir une petite heure et écouter le bonheur. Et pour ça, je pars en retraite pendant une semaine. Retraite jeûne, donc jeûne hydrique, que de l'eau. Donc là, j'ai commencé depuis hier ma descente alimentaire. Et je me suis lancé le challenge de partir de samedi à vendredi dans un endroit où on va être accompagné, pour faire un jeûne et essayer de reprogrammer un petit peu mon mental et mon lien avec la nourriture, et de purifier un petit peu mon corps, de lui faire du bien. C'est dans un objectif de santé. Donc je ne sais pas si je vais y arriver. Je me suis fixée de donner le meilleur de moi-même, et ça fait 2 ans que ça me trotte. Ça fait 2 ans que j'avais pris les infos pour faire cette cure, que je sens que cette année, ça y est, c'est le moment. Je me lance. Donc souhaitez-moi bonne chance. Et en tout cas, je vous raconterai au retour. Peut-être que pendant la semaine de jeûne, j'aurai envie de faire des vidéos, peut-être tous les jours. Mais voilà, si ce n'est pas le cas, je vous ferai un débrief de toute façon. Et puis, concernant le pétillement du jour, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions à m'apporter, parce que les relations avec les autres, c'est quelque chose qu'on a tous les jours, et c'est pas toujours évident. Donc, je suis toujours preneuse de bons conseils. Je vous embrasse fort, j'espère que vous allez bien, et je vous dis à très bientôt.